Alors peut-être voilà, revenir d'abord peut-être sur le récit un petit peu alors, qui émane de cette vidéo et qui donne lieu, alors, dans un premier temps, on va peut-être le montrer hein, au livre d'artiste que vous publiez en 2015 et aujourd'hui et donc au livre des éditions d'O. Donc ce fameux récit de votre mère qui découvre donc le travail, l'œuvre de Robert Heyman. Donc Heyman, hein, qui est un artiste américain, on est dans les années 30, qui va travailler dans les années 50 dans une veine plutôt proche hein, de l'expressionnisme abstrait, qui va donc être proche aussi hein, d'artistes conceptuels et qui va explorer en particulier des monochromes, donc des peintures monochromes blanches, carrées, avec une sorte comme ça de monomanie peut-être dans le traitement plastique, avec un attrait tout de même pour une certaine sensualité de la matière blanche, on pourrait dire. Alors, on pourrait se demander déjà quelle est la part fictionnelle peut-être de ce récit, et aussi pourquoi ce choix, s'il s'agit d'un choix, hein, de travailler autour de Robert Heyman. Voilà, dont on voit quelques œuvres ici à l'écran. Bon, alors normalement je ne travaille pas avec ma mère, mais j'étais à New York avec elle quelques années avant. Et je ne sais pas pourquoi, mais elle m'a demandé si on peut aller à cette collection DIA Art Foundation à Beacon. C'est environ 1 heure et demie au nord Et c'est un voyage très joli à Hudson River. Je disais, oui, encore, on peut faire ça. J'étais plusieurs fois avant. Mais je sais aussi que ma mère, elle n'est pas intéressée de l'art. Elle aime Degas ou Monet, les peinteurs modernistes, mais je pensais, oui, on va là-bas. L'histoire ou the story dans le livre, c'était vraiment comme c'est passé. Mais quand même, moi, je n'ai pas très intérêt dans la vérité et des choses comme ça. Mais c'était passé comme ça. C'était le premier genre, je crois, c'était Blinky Palermo, le peintre. Le deuxième, je ne me souviens plus, mais le troisième, c'était Ryman. Elle ne comprenait pas pourquoi il y a des œuvres comme ça dans un musée. Elle était choquée. Alors après, je sais pas, après 5 minutes dans la chambre avec le peintre de Ryman, elle a touché. C'était pas une attaque agressive, mais c'était presque comme une enfant qui veut toucher euh, la peinture. Bien sûr, on a eu une grande dispute parce que je leur dis, tu peux pas toucher, même si tu aimes pas le Monet, tu vas pas le toucher quand même. Alors, on fait pas avec le Ryman aussi. Et on a retourné à la station du train, à la gare. Et on n'a pas travaillé ensemble parce qu'on a vraiment une dispute assez agressive. Et il avait cette tempête, on dit tempête, tempête cette journée. J'ai pas eu l'idée de cette œuvre, mais quand même j'ai fait un film de cette tempête. C'est ça comme ça a commencé. Et c'était peut-être, je sais pas, 2 ou 3 ans avant je fais après ce travail. Alors c'était pas une connexion directe, c'était vraiment, ça prenait assez de temps pour moi. Ouais. Oui, pour revenir à votre maman hein, qui est attirée, il y a une forme d'appel comme ça de la peinture. Alors vous dites en effet, elle est étrangère intellectuellement et émotionnellement peut-être à ce type de peinture. Absolument. En tout cas. Donc ce geste, alors, finalement, comment est-ce qu'on peut l'interpréter? C'est ça que vous dites, c'est un attrait comme une enfant en fait. Ouais, c'est comme une réaction viscérale, c'est pas une réaction. Et la réaction viscérale de l'œuvre par rapport de l'œuvre de Reimann, c'est pas une réaction mal. C'est assez. Moi, je trouve que c'est propre, mais c'est quand même ça va toucher, c'est trop après. C'était ça le problème qu'elle a touché. Bon, le problème, on a fait un livre et une vidéo, alors 2 livres maintenant. C'est très intéressant finalement cette idée d'aller toucher l'œuvre. Il y a Pierre Montebello qui est un philosophe qui dit à propos de la raison, on ne touche pas les choses ainsi. Donc il y a bien l'idée que dans l'art aussi, il y a quelque chose de l'ordre d'un appel qui n'est pas totalement rationnel.
il me semble qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans le texte aussi. Que vous Ouais, proposez. j'ai lu beaucoup, plus que 60 essays par rapport au travail de Ryman après. Je l'ai toujours aimé parce que le concept, je trouvais que le concept c'est génial. Et quand il était un peintre autodidacte, il n'a pas fait des études, mais il était comment on dit, une guard in a museum. Ah, il était gardien. Gardien à la MoMA. Et c'est comme ça il a fait ses études de peinture. Et, on a toujours pensé, parce qu'il a fait que des images comme ça, il a toujours pensé on va trouver une œuvre quand il était très jeune, et il a fait je sais pas, des paysages ou des portraits, et on n'a jamais trouvé. Il a commencé avec ça. Il a fait que ça pour toute sa vie. Et moi, ça m'a toujours fasciné. Mais après ça, j'ai lu beaucoup des essais, et il y a plusieurs qui disaient ça sert à la meilleure situation si on peut aussi se toucher comme ça, il y a une expérience différente avec les yeux. Et bon, ma mère, elle n'a pas fait ça par rapport de ça, elle n'a pas lu les essais, mais quand même, c'était une réaction viscérale, émotionnelle, je pense. Ouais. Par rapport peut-être à la vidéo, hein, donc vous me disiez qu'elle est née en 2015, donc il y a eu quand même un certain temps entre l'arrivée du livre, du texte et l'événement en Ouais, lui-même. Il y a quand même, il me semble, une corrélation entre ce qu'on voit ici et l'expérience de lecture que l'on fait avec l'ouvrage. Est-ce qu'on est dans une dimension contemplative? Il me semble que la question de la contemplation traverse peut-être ces deux propositions artistiques. Ouais, absolument. Bon, moi j'ai été demandé j'ai déjà travaillé avec l'éditeur Allemagne-Suisse d'avant. Ils m'ont demandé de faire une autre publication. Et je disais, écoute, j'ai que cette vidéo que je fais parce que normalement je travaille assez longuement. Et ils ont vu la vidéo, ils ont dit pourquoi on ne prend pas le texte et on transfère dans un livre. Et immédiatement, je pensais que c'était une idée qui vraiment, c'est pas comme un catalogue, mais c'est vraiment un transfert de l'expérience aussi. Alors j'étais très très content. Et le design, c'était vraiment eux. C'est pas, si on voit, mais c'est seulement, on dit ou une phrase. Une phrase par page. Alors comme ça, il y a beaucoup d'espaces blancs. C'est comme un hommage ou une référence à Ryman. Et dans le premier tirage, on a fait le premier 17 livres. Ils étaient touchés par ma mère. Ils coûtaient 50 fois. Ils ne coûtaient pas 10 euros, ils coûtaient 500 euros, quelque chose comme ça. C'est ça, ils sont dans un petit coffre comme ça. Mais ça ne coûte pas 400 et moi, je trouvais que c'était un transfert qui était pour moi intéressant de travailler avec eux. Parce que vraiment, ouais, c'était pas une... maybe you can translate. It wasn't an illustration of the video, but it sort of transferred some of what I would explain as the intrinsic qualities of the video and the text into the book. Donc en fait, c'était pas vraiment une illustration de la vidéo, mais en fait, ça essayait de transférer un certain nombre ça explicitait en fait à partir du support vidéo le texte. Oui, enfin, je pense que ça, on le comprend bien. Il y a vraiment un travail par glissement successif qui est effectué là, entre 2015 et aujourd'hui. D'ailleurs, hein, si je me rappelle bien, hein, l'ouvrage démarre ou s'ouvre sur une citation de Ad Reinhardt, hein, qui est la fin de l'art n'est pas la fin de l'art. Donc on a déjà... Non, c'est pas la fin. Le fin de l'art, c'est pas la fin. La fin de l'art n'est pas la fin. Pardon, j'ai rajouté un mot. La fin de l'art n'est pas la fin. C'est la fin de l'art, mais c'est pas la fin. Exactement. Donc ça marque déjà un principe d'ouverture, de reconduction, en tout cas de cette première production, on va dire. Donc là, vous avez parlé peut-être de la première transcription, qui est celle de la vidéo au livre d'artiste, mais finalement la réédition aujourd'hui, ou la traduction en tout cas qui a été faite pour les éditions d'eau, il me semble marque un autre glissement, parce qu'on passe là a priori dans une édition qui est de l'ordre de la littérature aussi. Alors comment, j'aimerais
savoir peut-être comment est-ce que vous avez travaillé aussi avec Olivier pour construire ce nouvel ouvrage qui n'est pas un simple duplicatage, j'ai envie de dire, du livre d'artiste initial. Je vais le dire en anglais parce que votre français est beaucoup plus mieux. It's interesting the fact that it's published by someone who's interested in literature is something I was very open about. Alors, moi, j'aimais bien l'idée que ce soit en fait publié par quelqu'un qui s'intéressait à la littérature. And it's funny, the original version was once nominated for the German Book Prize, like in the long list, not in the short, but it was amongst books like Goethe and Heine, des auteurs. Le livre a été sélectionné en Suisse, en Allemagne, mais il se trouvait au milieu de livres de Goethe ou de Heine, donc il était un peu déplacé. Ouais, absolutely. But also nice because it's the literature quality that I quite like about it, and so I think it's quite appropriate that it's a book without any images, that it's sort of also considered a part of literature. Oui. Mais comme il a en fait une dimension littéraire, en fait, je trouve que c'est tout à fait approprié. And I think also for the prize for the Prix Popcal, I think it was quite a nice way for them of kind of disrupting, because it was the first one, and I think it was a nice way for them to disrupt this idea of how artist books, it's always retinal, it's always images. And I think it was also a way to show that there's other ways of expressing yourself, you know. C'est le premier à recevoir le prix Popcal et c'était bien en fait pour eux, je pense, d'introduire une rupture en montrant qu'un livre d'artiste, c'était pas forcément un livre qui contenait des images. Alors, je rebondis là-dessus. Hein. Justement, c'est un livre. Alors, dans l'édition originale qui a été présentée pour le prix Popcal, qui laisse une très grande place au blanc. Hein. Vous le disiez, alors en hommage à la fois à Robert Heyman, mais il y a une autre référence qui arrive aussi dans le texte, qui est une référence poétique à Stéphane Mallarmé. Alors, voilà, qui fait entrer aussi quelque part la poésie dans la modernité avec l'ouvrage « Un coup de dé jamais n'abolira le hasard », où justement la page devient un espace concret aussi, un espace matériel de la littérature. Et Valérie dira, hein, Mallarmé a élevé la page à la puissance du ciel. Hein, donc il y a cette idée aussi de travailler avec cet objet en tant que qu'œuvre à part entière. Comment est-ce que vous en êtes venu à travailler avec les livres d'artistes? I forgot to say how I started to work with Olivier. I forgot, so I should say something about that. That would be very unfair. Je vais commencer par dire 2 mots sur la manière dont j'ai commencé à travailler avec Olivier. Ouais, parce que c'était ça la question. Oui, c'est vrai. Alors, oui, j'ai oublié. Bon, je vais faire 5 minutes avec. Après, on va changer. C'est assez dur pour. Bon, j'ai reçu une email de Olivier. Il m'a dit qu'il a acheté le livre à Paris quand il était à Paris. Hier, il m'a dit qu'il est vraiment, c'était un effort de le trouver l'espace là. Il m'a dit qu'il est intéressé de faire un tirage, une édition en français. Et moi, j'étais immédiatement, je trouvais que c'était une idée super parce que c'est vraiment, je pense que c'est possible. Et j'étais très très curieux par rapport de le design aussi, parce que le design ici, c'est très très clair, mais je trouvais s'ils font une édition française, ça doit être un design spécial aussi. Moi, je trouvais que c'était pas, ça sera pas très intéressant si c'est exactement comme ça, mais c'est seulement en français. Alors j'étais très très curieux de voir leurs suggestions pour le tirage français. Et moi j'aime très très bien. C'est vraiment parce que c'est une livre différente maintenant. J'aime très bien que c'est un livre différent. Je suis très content avec ça. C'est ça, il y a des choix éditoriaux qui ont été faits et qui sont aussi des prises de position plastiques quasiment dans l'ouvrage. C'est-à-dire que par rapport donc, aux pages blanches de l'édition initiale, on retrouve ici ce cadre tramé, piqueté, qui laisse apparaître, on va dire, en négatif presque, le carré qui renvoie à Heyman. Il me semble, ça renforce encore cette idée de texture
Mhm. ouais, de matérialité là, des pages. Ouais. And I think also you have to think, if you're not completely full of yourself, it's quite a nice surprise if someone takes interest in your work. If you're semi-humble, that's something nice, right? So, Aussi, si on n'est pas en fait complètement imbu de sa personne, c'est aussi agréable de voir que quelqu'un s'intéresse à votre travail. so if they make decisions like that, that's even nicer because there's a possibility to fuck things up, right? That's easily done. So to have someone then to show an interest, but then do it in a way which I had a say in this. This was done with my publishers, but this was not. I saw the suggestions, and that's quite a nice moment when you open that box and you see a book that's carries your name and is done in a way that you really appreciate it. Yeah. Voilà, puis en plus, donc l'éditeur là, en l'occurrence, a fait un travail auquel j'ai pas pris part, mais c'est toujours une belle surprise quand on ouvre et qu'on voit la manifestation de l'intérêt de l'autre, mais avec des décisions qui ont été prises et qui vous plaisent. Ouais, absolument. Alors là, pour terminer peut-être sur cette question du blanc, vous avez travaillé déjà sur des œuvres qui interrogent le blanc. Je pense à par exemple Bruit blanc en 2011. Est-ce que ça a un rapport? What was the name of that one? Oui, Bruit blanc. Bruit blanc, like white noise. White Noise. Ah, White Noise. Jesus, that's an old work I have to think about now. Too old. Non, je l'ai pas là. Hop, je dois l'avoir par là. C'était une installation vidéo qui mettait en regard. Oh no, it's a White Silence. White Silence. Oh, you confused me now because I was like, I never did the work which is called White Noise. Donc, silence blanc. Silence Ouais, blanc. ouais, okay. C'est moi qui ai dû le traduire par Bruit blanc. Parce qu'il it's y White avait Silence, une yeah. image. Oui, alors justement, Okay, voilà. okay. La confusion terrible, je l'ai traduit par Bruit blanc, puisque c'était deux vidéos qui étaient en regard l'une de l'autre, où d'un côté on avait une visite donc d'un appartement. C'est une collection d'art dans les montagnes suisses, mais Voilà. qui est ouvert pour 3 mois par année parce que le reste, pour l'année, c'est tout, il y a trop de neige. C'est ça, et de l'autre côté, donc la vidéo en regard était une vue contemplative sur les montagnes enneigées avec le bruit de l'hélicoptère. Hein. Donc j'ai associé le bruit, le blanc, et l'idée d'une texture. Donc est-ce que finalement il y a ce travail autour du blanc? Alors vous dites que la rencontre avec Ryman était une sorte de coïncidence quelque part, mais est-ce que c'est pas quelque chose qui traverse finalement vos productions quelque part? I would say no. No. Non. I would be. It would be constructing content of something that, it would be too far-fetched. Non, en fait, ce serait tiré par les cheveux. En fait, ce serait trouver du sens à quelque chose, du sens qui n'y est pas. Alors je reviens peut-être sur autre chose ici. Dans le texte, en tout cas, vous évoquez quelque part notre incapacité à regarder, le manque de confiance aussi qu'on peut accorder à nos sens quand on est face à une œuvre d'art, ou en situation en tout cas de faire l'expérience d'une œuvre d'art. Avec cette idée que le langage peut-être viendrait court-circuiter aussi l'expérience. Short circuit, like language would be a short circuit of the experience. Yes. Il y a des passages dans le texte où vous dites qu'il s'agit en effet d'admettre les limites du langage, de renoncer aux habitudes intellectuelles digressives, aux filtres intellectuels. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière thématique. Oui, parce que j'ai lu l'essai de le philosophe Sarah Kaufmann, elle est une philosophe parisienne. Elle a écrit un essai qui s'appelle La mélancolie d'art. Elle parle de cette différence de maybe you have to say this because it's quite specific. It talks about the fact that we try to press or squeeze meaning out of works that are visual through the means of language, and that's always something that has to fail in to some extent. Alors, donc, cet essai de Sarah Kaufmann explique qu'en fait, on a toujours tendance à essayer d'extraire du sens d'œuvres visuelles, et ce qui est presque toujours un échec. Exact. Alors, est-ce que paradoxalement,
quand on lit le texte, on trouve beaucoup de références à Mallarmé, à Catherine Millet, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à défendre peut-être cette position-là, dire que le langage vient empêcher quelque part l'expérience, et en même temps, j'ai l'impression que le texte produit est un texte qui a quand même une dimension quelque part... non pas critique, mais théorique presque. Mais c'est du fait très paradoxal. Parce que Ryman, il n'a jamais parlé de son œuvre. Il a jamais dit que ça c'est... je fais ça parce que je pensais de ça ou des choses. Mais parce que c'est comme une page blanche, c'était aussi un espace pour les projections, pour les théoristes, pour les art critics. Alors il y a beaucoup de personnes qui sont fait des essais sur son travail, mais lui il n'a jamais dit quelque chose parce pour lui c'était un espace blanc. Alors pour le coup, à la fin de l'ouvrage, on est face, vous résolvez peut-être le fait que Reimann n'ait pas donné la clé du travail par une très longue prétérition, c'est-à-dire, on le voit, on l'entend du moins, quand on regarde la vidéo, c'est-à-dire que vous définissez par la négative le travail de Il y a Reimann. beaucoup d'écrivains qui font ça. Ça c'est les descriptions négatives de peut-être, je sais pas, 60 essais sur Reimann, ouais. Mais c'est un moyen beaucoup des écrits, les gens qui écrivent des essais par rapport de lui, qui sont utilisés de descriptions négatives. C'est ça quelque chose que je trouvais cette recherche. Donc là, c'était en fait un montage, c'est ça, de citations d'écrits relatifs au travail. Et lui, il a aussi dit, he also said, which I found very, very, very interesting, he always talked, he said about he was not a realist painter, and he always said, this is real, putting white paint on a white canvas is a reality itself. So he called himself a realist painter because of that, which I found always quite interesting, to kind of open this space up that wasn't just about the graphical part of the painting. En fait, il se considérait comme un réaliste du fait d'avoir posé de la peinture blanche sur la toile. Parce qu'il a dit c'est la réalité que je fais. Voilà, parce qu'en fait, oui, c'est un acte de réalité. Ouais, exactement. Quelque chose de concret. Ouais, parce que c'est dur pour les personnes qui ne sont pas intéressées. Moi, je n'ai pas trop intéressé dans la peinture, mais c'est dur pour les personnes qui ne sont pas intéressées tout, de voir ça et penser que ça peut être dans un musée, parce que c'est vraiment... On ne voit pas le talent comme on voit dans les peintures modernistes, des choses comme ça. Alors c'est quand même... c'est quelque chose de vraiment différent. Et il y avait pas... C'était pas un mouvement. Il n'était pas dans un mouvement qu'il y a beaucoup de gens qui font la même chose. C'était vraiment que lui. Et ça prenait des années quand il était respecté. C'était pas quand il a commencé, les personnes qui pensaient de lui d'être un peintre. Comment on dit? Un peintre, oui. Un peintre, C'est ça. Alors, Reimann, il était proche quand même de l'expressionnisme abstrait. Hein. C'est des figures comme ça qu'on retrouve aussi dans votre travail, Pollock par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres références artistiques peut-être qui nourrissent aussi votre travail actuel peut-être? I'm quite interested in things. I think art gives you the luxury to look at things which people don't give a shit about. You can be interested in things which make no money, which are not interested for a general public, but you can focus on that. And I think I've stumbled on some references from literature, from other means. But what is important is I want people to see my art without there is no orgy of references. I don't want them to only understand the work by getting all these references. If you don't know Reimann at all, you can still get an idea of what it's about. It's important that there's not this disconnect between me as the artist who knows these things and then a person who sees it who doesn't know these things. It's important that there's not this difference. Okay. Sorry, that was too compact, so I lost the meaning. Moi, mon idée, c'est qu'en fait, on ait accès à l'œuvre sans forcément avoir tout un cadre de référence tout autour. Et donc l'art, en fait, justement, ça permet en fait de voir des choses
ça rend visible en fait un certain nombre de choses sans forcément passer par le détour du cadre référentiel, enfin des références. Vous savez J'en arrive peut-être à la fin ici du récit, j'en parle en tant que récit, où vous faites un rapprochement, vous mettez en tout cas tout de suite en parallèle le geste de votre mère, donc c'est-à-dire ce moment où où lentement elle passe sa main de haut en bas sur la toile. Ce moment-là est tout de suite mis en parallèle avec l'orage qui va frapper New York, la tempête. The storm, yes, la tempête qui va frapper New York dans les prochaines heures. Et alors sur le plan, en tout cas quand on lit, quand on est dans l'exercice de lecture du livre, ce rapprochement dans la trame narrative est très très présent. Est-ce que ça c'est quelque chose qui relève d'un choix esthétique particulier, d'avoir mis côte à côte ce geste qui est un geste qui fait irruption, on va dire, aussi dans un espace où toucher les œuvres normalement n'est pas autorisé, et cette date. I think so. I mean, it was a coincidence. This storm really happened on that day. En fait, la tempête s'est vraiment produite, mais c'était une coïncidence. It was the day when I left the Dia Foundation with my mother. This is what happened, and I didn't film it thinking about anything. I just filmed it because it was visually interesting. I didn't think about the work. Donc en fait, je l'ai filmé sans penser à quoi que ce soit. Je l'ai filmé parce que je trouvais ça intéressant, mais je l'ai pas filmé en fonction de ce qui venait de se produire. But of course, it's a nice coincidence that you have this analogy of we having this fight, and it's quite. It was a very. I mean, I couldn't believe it when I saw it that you did, and then having this storm, and we didn't travel in the same compartment as well because we were so angry at each other that we traveled to New York. And she's never been to New York before, so I knew at one point I have to find her in Grand Central, but we traveled in separate compartments. Donc en fait, l'analogie était belle finalement, le fait qu'il y ait eu cet orage et le fait qu'on s'était disputé, au point d'ailleurs qu'on n'a même pas voyagé dans le même compartiment et qu'on s'est retrouvé finalement à la gare à New York. Oui, c'est ça. Non, je trouvais qu'il y avait quand même, dans le texte, il y avait quelque chose de l'ordre de cette belle analogie. C'est un terme qui va bien entre l'irruption de ce geste et la violence, en l'occurrence, de cette tempête ici. If you're not a great painter or poet, you have to wait for nice coincidences to happen in your life. Quand on n'est pas un grand peintre, il faut attendre les belles coïncidences. Je ne sais pas exactement où est-ce qu'on en est au niveau du temps. Je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être. On peut aussi passer la parole à l'auditoire attentif. Tu as déjà demandé toutes les questions. Oh ben non, je ne sais pas, il y a peut-être un autre... Savoir ce que votre mère a pensé du livre. What did your mother think of the book? Bon, au début, elle a détesté parce qu'elle a dit, parce qu'on peut l'acheter par tout le monde. Elle a dit, maintenant, je suis cette idiote qui a dans ce livre, qui a touché la peinture de Ryman. Mais après qu'on a gagné le prix à Paris et qu'on a fait des études, maintenant, tirage français, elle pensait pas mal. Ouais. Mais je viens pas du tout d'une famille d'artistes, alors je crois qu'elle trouve pas mal, mais au début, elle a détesté, ouais. Parce qu'elle a dit, moi, tu fais un portrait de moi comme un idiot. Et j'ai dit, mais tu as touché la peinture, c'est ta faute. Ouais, elle a fait ça. Alors. Je ne sais pas si on le reçoit vraiment comme quelque chose de ce genre-là, pas du tout. Hein. C'est-à-dire qu'au contraire, il y a une forme de beauté aussi dans cet appel de la toile ici de Ryman. D'ailleurs, ça j'en ai pas parlé, mais vous parlez aussi de l'œuvre de Ryman en évoquant une certaine beauté. Alors c'est un terme que vous-même vous qualifiez d'un peu désuet ou éculé, mais il y a quelque chose de cet ordre-là aussi dans cette expérience physique avec le... Mais c'est intéressant
que vous mentionnez ça parce qu'il y a des gens qui adorent Ryman, qu'il était qu'il a aimé ce travail de moi aussi, mais il y a aussi des gens qui l'a détesté parce qu'il n'y a pas de respect. Même si ça arrivait, il ne faut pas le mettre dans un livre qui est ridicule. Ah, mais ça, c'est une façon de penser idiotique. Mais quand même, il y a des personnes qui sont été très, très touchées. Ben, disaient, ouais, j'ai vu une fois, j'ai rencontré une curatrice qui a fait des expositions avec lui. Et c'était comme elle a parlé de lui comme une ange, like a holy, like a saint. Comme un saint. Comme un saint, ouais. Et je trouve que l'art, c'est là aussi pour le revoir, pour le recontextualiser, des choses comme ça. Alors, il faut avoir de respect, mais pas trop de respect aussi. Mais les réactions, c'est assez différentes, ouais. Assez différentes. Justement, il y a un truc de la croyance dedans. There's something about faith, belief. Oui, absolument, parce qu'il y a tous les références théorétiques. C'est un cadre de belief, yeah, de croyance, parce qu'il n'a jamais parlé de son propre œuvre. Il y a toutes les personnes qui peuvent dire qu'est-ce qu'ils veulent. Et on peut croire que croire, c'est juste, belief, croire que c'est juste ou non. Qu'est-ce que ouais. Et votre mère y croit. And your mother believes in it? Non, not at all, no. Mais quelque part, elle y croit puisqu'elle le touche. In a way, she It- believes in ouais, it as she touches it. Like a kid believes in the Santa Claus or something, yeah. On that kind of level. She's a believer. Yeah. Yeah. Elle essaye d'éprouver l'énigme, oui, il y a Yeah. quelque chose de cette I have to ordre-là. say, she never went to the church back. She never went back to the church where she saw that. Yeah. Non, mais c'est ça. Hein, Georges Didier Berman a un terme, il parle de mise en énigme Ouais. concernant... Ouais, non, c'est une pensée très intéressante parce que l'aspect de croire de quelque chose, c'est aussi, il doit avoir assez d'espace aussi pour les interprétations, pour les projections. Et ça, je trouve, c'est avec Ryman, c'est très possible avec son œuvre. Ouais. Ouais, c'est ça. Je sais pas s'il y a d'autres. Oui, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, dans le texte, après qu'elle l'a touché, en fait, on pourrait penser qu'elle serait apaisée. Or, en vérité, elle est furieuse. Elle quitte le lieu, vous le dites, elle quitte le lieu en colère, en fait, sans doute contre elle-même, peut-être, parce qu'il y a quelque chose qui lui a échappé. Et ça, il y a pas de la paix dans le travail de Ryman, mais dans le comportement de votre mère, en fait, ça la met dans une fureur, finalement, d'avoir échappé à quelque chose. I think it also has to do with some people, some art really offends them in a way that it makes them feel stupid because they think there's something to get. Ça a à voir avec effectivement le fait que pour certaines personnes, ils se sentent en fait blessés par ou offensés, insultés par un art qui leur échappe en fait. And the thing is with I think which are the good essays about Ryman, they say this is exactly what you should. It's also in the video, in the text. It's people try to look for something that is there, but not seeing what is actually there. And the thing that is there is nothing intellectual. It has nothing, but they don't trust their sense that it cannot be just about that. It has to be something else. There needs to be a reference outside. Otherwise, it makes no sense. And it offends them to do that. Les meilleurs essais en fait sur Ryman soulignent ça, le fait qu'en fait les gens en fait cherchent quelque chose et se sentent insultés de ne pas trouver ce qu'ils cherchent, alors qu'en fait, voilà, il faudrait simplement qu'ils fassent confiance à l'œuvre sans sortir visuel. If you look at the works of art that have been attacked, of course, it's things like the Pope with the meteorite, but it's also been works of like Barnett Newman, which is just a color, and they've been attacked in museums, ripped apart and cut with knives, because people are offended by this purity, and it makes them feel really uncomfortable to be standing opposite of something which they don't grasp, and they cannot believe it cannot just be about that. Ça a été le même cas avec des œuvres de Barnett Newman, par exemple, des gens qui en fait se sont pris aux œuvres parce qu'ils se sentaient insultés par ces œuvres. C'était que des couleurs. Voilà, il n'y avait que des couleurs et finalement il n'y avait pas de cadre autre pour les faire fonctionner finalement, pour les faire parler. Et c'est ce que je trouve intéressant dans ce que vous avez dit à propos de Ryman, c'est que quand il parle de son travail, en fait, il n'en parle toujours que d'un point de vue complètement pratique, de la technique de peinture, et c'est tout. Ouais, il ne laisse aucune ouverture. Après, chacun
met ce qu'il veut dans sa vision. Mm. Mais lui, en fait, a toujours. On parle d'une manière très technique de comment il prépare son tableau, comment il travaille avec la peinture, Mm. et c'est tout en fait. Ouais. Ça, c'est formidable d'avoir tenu. Il est quand même mort à 90 ans, donc il a fait quand même des centaines et des centaines de Ouais. peintures. And he never repeated himself. That's the crazy thing. Il s'est He jamais did the répété. same thing his whole life, and he never repeated himself. That's Ouais. really a task that, you know, that's an achievement in itself. En fait, il y a aussi une dimension d'accomplissement dans le fait même qu'il se soit jamais répété. Il a sans cesse refait la même chose, mais sans jamais se répéter. Mais aussi, enfin, c'est signifiant aussi qu'ils soient allés vers des peintures monochromatiques, même si en effet elles sont... enfin, il y a toute une matérialité et tout un travail Mhm. de la matérialité derrière, mais le monochrome, c'est aussi ce qui fait rempart au discursif, hein, c'est-à-dire ce qui fait rempart au discours. Qu'est-ce que je vais pouvoir identifier dans cette œuvre? Et en effet, Mhm. c'est là qu'il faut faire confiance à ses sens, Absolutely. sans forcément aller, Ouais. aller chercher un au-delà de la signification qui n'était pas dans l'intention initiale de l'artiste. Je voulais juste te dire, parce que en fait, moi j'ai jamais vu un seul tableau de Reimann, en fait. Et ma rencontre avec Reimann, en fait, elle date d'il y a plusieurs années, dans un livre qu'a écrit Claude Berry, qui était en fait un producteur de cinéma, qui était un des grands collectionneurs de Reimann en France. Et en fait, il avait les Reimann chez lui, et je me souviens qu'en fait, il expliquait comment, en fait, les Reimann, ces peintures étaient vivantes. C'est-à-dire qu'on allait voir toute la journée, évidemment, ce blanc n'est jamais blanc, en fait, et donc il joue toujours, Ça change avec toujours. la lumière. Ouais. La lumière faisait évoluer en permanence le tableau. Et j'avoue que ça m'avait vraiment fasciné. Et il en a parlé très très bien d'ailleurs, parce que c'est rare aussi que quelqu'un puisse parler à ce point, simplement justement de sa perception d'une œuvre en fait, et il le faisait admirablement. Et du coup, quand j'ai retrouvé ce texte-là, enfin votre texte, je trouve faisait très bien écho aussi à une œuvre qui effectivement laisse toujours un peu tout le monde un peu, enfin, c'est difficile finalement d'accepter cette simplicité. Et ça, je trouvais que Claude Berry en particulier en parlait vraiment remarquablement. Voilà. Merci. On va parler de Bordeaux. Mettre du rouge sur le blanc, oui. Put red on the white. I start with the white and I go to the red. Commencer par le blanc, et ensuite voir du rouge. Alors en tout cas, merci à vous et puis merci à Thank you. Stéphane. Oui, merci Stéphane. Merci beaucoup. Oh, you're welcome. Merci aussi. De nous avoir fait confiance en fait dans ce projet. ça se trouve quelque part, Et alors ceux-là, je sais pas, celui-ci oui, On va les bouton, laisser mais, faire. Moi, mais j'ai je pas pense qu'il trouvé faut le les... bouton. Je pense que c'est derrière, ils vont gérer. I'm very glad you Qu'est-ce qu'on allait pouvoir en I'm glad faire you en fait came. en conservant, c'était ça l'enjeu pour moi, c'est ce que j'avais proposé à Stéphane. It's always better C'était that la people maquette can hear des éditions you, d'eau est toujours identique. La and couverture also est because toujours when there's a identique. translator, C'est-à-dire qu'on a it gets toujours la même long, you know, politique. because But now I things think it are was repeated. perfect. For me, it was perfect. On a toujours Good. la même But I taille realized there's some limitations, obviously. No, it was great. En même temps, qui sont fascinants. But I think it's nice to make it. Parce que, et ça, ça fait des années que je travaille avec It's great that you je did découvre à that. chaque fois comment I'm sure people appreciate it. un kind of, élément unusual. absolument indispensable finalement pour arriver à quelque chose. Et pendant pas mal de temps, il ne connaissait pas Reimann, donc je lui en ai parlé d'une certaine manière. On a longtemps hésité, j'en parlais hier. Bah, évidemment, la tarte à la crème un peu évidente, c'était de faire une couverture blanche, entièrement blanche, d'une certaine manière. Voilà. Et puis, bon, on s'est dit non, on ne peut pas faire ça. Pendant longtemps, on a envisagé aussi, parce que Reimann, il y a du blanc, certes, mais il y a souvent il y a des traces de crayon, il y a et donc d'écrire le texte à la main. Bon, mais en même temps, c'était compliqué pour nous parce que c'était l'idée de faire du Reimann à la manière d'eux. Et c'était pas ça l'objet, parce que franchement, on voulait pas. Et en fait, c'est quand on a trouvé, enfin, c'est quand le graphiste a réalisé ce que je lui ai raconté, ce format carré, qui était tout le temps le format de Reimann, qu'on pouvait partir de ça.
Et en fait, c'est la création de la couverture qui a engendré aussi la création de l'intérieur, en fait, d'une certaine manière. Parce que c'est une fois qu'on a eu trouvé l'idée du carré, ensuite, l'enjeu, c'était surtout que, vous l'avez entendu, l'avant-dernier texte, c'est le texte le plus long. Et en fait, il fallait évidemment qu'il rentre dans le carré. Donc ça nous a donné la dimension du carré, puisqu'il fallait faire rentrer tout ce texte. Et ensuite le reste a découlé. Et en fait, ma grande inquiétude par rapport au blanc, c'était quoi? Je ne voulais pas perdre ce blanc, et même vis-à-vis de Stéphane, c'était de ne pas perdre ce blanc. Et la première version, en fait, on avait le texte avec, comme vous le découvrirez quand vous acheterez le livre, parce que j'ai ici en vente. C'est qu'en fait, on a une phrase par carré, et ensuite on a des alternances de pages qui sont blanches. Là, nous, en fait, la première version, on avait les pixels, d'une certaine manière, simplement sur la partie qui avait du texte, et l'autre était blanche. Parce que vis-à-vis de Stéphane, je ne voulais pas perdre cette idée du blanc. Et c'est Stéphane qui a dit, mais non, c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien, il n'a pas dit ça comme ça, mais il a dit au contraire, puisqu'on a le blanc à l'intérieur du carré, cette fois-ci le blanc est là, et donc le reste, c'est pas la peine qu'on ait des pages blanches, donc il faut utiliser la pixelisation sur l'ensemble du document. Et c'était une bonne idée, c'était une belle collaboration. Voilà. Je m'arrête là, merci. Merci.